Donc là, ça enregistre, c'est OK. Donc nous sommes aujourd'hui le 19 février 2021 et je suis avec, Kenza. Alors, je vous dis honnêtement, c'est une personne je suis tombée dessus, c'est l'univers qui a voulu, je le sais parce que c'est sur une chaîne Facebook, un monsieur qui s'appelle, Youssef, je crois? Ouais, Youssef Mirig, Voilà, et sa sur chaîne, la chaîne c'est, Chaque jour je vais de mieux en mieux. Chaque jour je vais de mieux en mieux et je suis tombée par hasard sur ton interview et Ouais. j'écoutais, je fais: «Oh là là, mais elle dégage un truc cette nana!» Mais vraiment, tu avais de ta façon de parler, tu étais bien, tu as un timbre de voix qui fait qu'on a envie d'écouter et puis ce que tu disais, c'était super intéressant, c'était, et j'ai jamais le temps, je suis tout le temps en train de courir et là, j'ai écouté jusqu'au bout. J'avais trop Oh, envie et c'était long en plus. comment? Comment? C'était long en plus comme Oui, mais interview, là, c'est un j'avais peu envie d'écouter, j'étais jusqu'au bout et j'ai dit: «Oh là 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 là, elle donne envie, on a envie que ça s'arrête jamais, on a envie d'écouter». C'était enrichissant, c'était super intéressant et donc de là, un chat qui passe dans mon jardin, c'est pas mon chat, donc voilà, communication animale, c'est un chat qui passe dans mon jardin, c'est normal, et donc je voulais vous la présenter, pour moi, c'est une belle âme, donc je suis allée sur sa page, j'ai vu, ce qu'elle proposait, j'ai senti sa vibration et tout ça et je sais que c'est une belle âme et je sais que c'est quelqu'un de, voilà, c'est vrai, c'est pas, une charlatane, c'est pas, je vous présente une belle âme. Donc, je vais la laisser maintenant, elle, se présenter et à la suite de sa présentation et de ce qu'elle a proposé, qui pourrait vous intéresser, hein, c'est possible. Elle va nous expliquer un petit peu, aussi, peut-être des petites choses, elle va peut-être donner des petits conseils, on verra bien. Voilà, Kenza, je te laisse te présenter. D'accord, merci beaucoup et bah, je veux d'abord te remercier, toi d'abord, Nassera, encore une fois, pour cette opportunité. Comme tu as dit, on se connaît pas beaucoup, c'est vrai, de mots. On n'a pas Oui, beaucoup échangé, mais on a toutes les deux vraiment eu un coup de cœur l'une pour l'autre. ouais, c'est vrai. Mmh. Et je trouve ça juste trop beau. Donc, je te remercie de me faire confiance et de me C'est moi qui permettre te de remercie d'avoir accepté. Tu me fais vraiment plaisir. vraiment, c'est Ouais. tout ce que tu as dit, c'est réciproque. Mmh. Donc, beh, voilà, je suis vraiment contente qu'on se soit Ouais. Ah, c'est reconnus drôle, de je suis façon émue, je sais pas pourquoi, spontanée. c'est drôle, mais bon. C'est bien, laisse venir. Et du coup, voilà, en premier lieu, je te remercie pour cette invitation. Alors, pour présenter ce que je fais, qui je suis, donc comme tu m'as présenté, je m'appelle Kenza. Je suis communicatrice animale et thérapeute énergétique. Je pratique la communication animale depuis maintenant un peu plus de 2 ans. Mmh mh. Et alors, j'ai été formée en communication animale par une communicatrice animale en France qui s'appelle Joy Fromental D'accord. et qui a une association de communication animale qui sensibilise à la communication animale en France. Mmh mh. L'association s'appelle From Joy to Nature, to Animals, Nature, Earth. Je pourrais mettre le lien. D'accord, tu me donneras le lien, on le Et postera de sous la vidéo. ouais, du coup, voilà, il y a environ 2 ans, donc j'ai découvert la communication animale un petit peu par hasard. J'étais dans un moment où je me cherchais, je Mmh. savais que j'avais déjà fait des formations, en reiki, en sonothérapie et je voulais appliquer ça aux animaux. Mmh. Je travaillais à l'époque, alors pour raconter, j'étais donc mes études à la base, j'avais fait des études de communication normale avec les humains à la Mmh fac. mh. Et j'avais essayé d'appliquer ça, bah, voilà, au monde animal. Je voulais aider les animaux, les défendre et cetera. Donc j'ai travaillé à la fondation Brigitte Bardot, Mmh. pendant quelques mois et en fait, je me suis vite rendu compte que ça me plaisait pas du tout, que c'était pas moi, le fait de travailler Mmh. dans un bureau et cetera. Ouais. Donc j'ai posé, on va dire, l'intention de, bah, trouver quelque chose qui était vraiment plus aligné à moi. Mmh mh. Et du coup, j'ai découvert, voilà, en me cherchant un petit peu par hasard, et grâce à, des personnes qui m'ont guidée, une personne en l'occurrence, la communication animale. Je suis tombée sur une vidéo sur YouTube d'une communicatrice animale assez célèbre qui parlait à
un léopard noir. Et j'ai trouvé la communication et la vidéo, en fait, juste incroyable. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit: «Waouh, c'est ça que je veux faire». Mmh. Je me suis dit: «Quoi, cette dame, elle doit avoir un don ou elle doit être, je sais pas, médium ou elle doit avoir, voilà, quelque chose qu'elle a que elle et que moi je pourrais pas faire, donc je pourrais Ouais. jamais faire ça». Mmh. Et ben, au fil des mois, les mois sont passés et du coup, j'ai été, par d'heureuses coïncidences aussi, en contact avec, cette association, de communication animale, FJANE, From Joy to Animals, Nature, Earth. Et de là, voilà, j'ai été formée, j'ai travaillé avec la formatrice, Joy pendant quelques mois et du coup, voilà, j'ai pu apprendre d'elle. Je l'ai aidée aussi, par rapport à sa communication, les réseaux sociaux, des choses comme ça. Donc je me suis formée auprès d'elle, j'ai voyagé après un petit peu et à travers, un voyage au Brésil, en l'occurrence, j'ai pu en fait, déjà beaucoup pratiquer et j'ai eu l'opportunité, en fait, qui est venue toute seule, des gens qui voulaient, bah, voilà, faire des consultations avec moi et me rémunérer, donc c'est venu tout seul Voilà. et Quand par ça, la c'est suite sûr, ça, c'est aussi quand on est sur sa voie, on n'a rien à faire, c'est l'univers qui s'occupe du reste. c'est vraiment ça et c'est Ouais, vraiment juste. C'est vraiment, réconfortant, en fait, de voir, comment les choses viennent à nous quand c'est juste, voilà. exactement. Et donc la même chose, j'ai commencé, voilà, j'ai eu des personnes qui voulaient apprendre. Donc moi, je me sentais pas du tout prête, et capable Ouais. d'apprendre aux gens à faire ça, mais j'avais vraiment une demande, persistante. Donc je me suis dit: Ouais. «Bon, si ça m'est envoyé, c'est que je suis prête à partager ça et que voilà, je peux me Je trouve ça lancer». génial. Je te coupe, mais je trouve ça super Avec génial parce que plaisir. dès le début, tu mets bien en avant le fait que à chaque fois, tu as l'impression que c'est pas pour toi, que c'est pas accessible pour toi ou que tu es pas à la hauteur et Ouais, pourtant, déjà, bah, tu restes dans tu émets une intention, tu sens au fond de toi qu'elle va vraiment t'épanouir, qu'elle va te voilà, tu vas vibrer avec ça et ah, tu émets l'intention, tu vas vers ce processus et l'univers pose sur ton chemin les personnes, les expériences. C'est génial, j'aime bien, tu mets bien en avant ça, c'est vraiment intéressant. Mmh. bah, c'est vraiment comme ça que ça s'est déroulé et au final, en fait, la communication animale en soi, c'est vraiment ça aussi, que ça m'a permis de déjà mieux me connaître, mieux savoir comment je fonctionne et vraiment, pour moi, ça a été une ressource très importante pour apprendre à avoir confiance en moi, Mmh. aux Tes aux choses, ressentis. ouais, voilà, mes Ouais. ressentis, Mmh. aux les choses qui viennent à moi, savoir que je suis capable voilà, de faire certaines choses Mmh. et emprunter ce chemin, ça m'a permis aussi bien sûr démystifier, pardon, Mmh. de démystifier, ben, tout ce qui touche, on va dire au monde subtil, aux Mmh. perceptions extrasensorielles. Moi, je croyais vraiment, voilà, que c'était bon après, il y a des personnes qui ont plus de facilité, mais je pensais que c'était vraiment comme un don, alors Mmh. qu'en fait, j'ai découvert que c'est vraiment quelque chose qu'on a tous, Voilà. on a tous une Mmh. intuition, on a tous, Exactement. un cœur, on a tous des sens et on peut tous apprendre à les Ouais. développer Mmh. si on en a envie. Voilà. Heu et du coup, voilà, pour me présenter brièvement, c'est ça. Je pourrais aussi dire que, j'aimerais juste rajouter que ça a été pour moi dans ma vie, pour Mmh. parler un petit peu de ma vie et parler de choses un peu personnelles, hem, ça a été un vrai cadeau en fait de voilà, développer ces différentes choses parce que j'ai grandi quand j'étais petite, j'étais très sensible, hypersensible, très sensible à mon environnement. Très voilà, je sentais beaucoup ce qui se passait autour de moi, les émotions des autres, l'environnement et j'en ai beaucoup souffert quand j'étais petite, et ça a été un poids et je me disais voilà que je vivais ça comme un poids alors que maintenant, je suis vraiment reconnaissante pour ça. Je Mmh. suis en mesure de vivre ça comme un super pouvoir, en fait et vraiment le Ouais. tourner à mon avantage et voilà, sentir les animaux, les gens et Alors, si c'est pas indiscret,
par rapport à, parce qu'on va pas se leurrer, on voit bien qu'il y a des origines. Est-ce que ça a été quand même facile au sein de ta famille? Est-ce qu'il y a eu une acceptation tout de suite? Ou est-ce que tu as l'impression que ça a été quand même compliqué d'imposer ta personnalité, ta sensibilité? Alors, c'est une bonne question. J'ai en fait, hem, je pense, beaucoup de chance d'avoir une maman comme la mienne. J'ai déjà D'accord, enfin, je suis franco-marocaine, ma maman est française, mon père marocain. d'accord. Tous les 2 m'ont toujours soutenue, de poursuivre mon cœur, faire ce que je veux faire, être libre et ma maman c'est elle qui m'a poussée à m'intéresser au reiki, aux thérapies énergétiques D'accord. et du coup, non, ils sont ravis, Ah, c'est génial. de Ah, ce que je ça fais. aide. C'est Ouais. atypique, je vois des fois mon papa qui comprend pas trop, ce que je fais. Il comprend pas mais il OK, Mais il il est te laisse d'accord, tout vivre va ta bien. vie. Mmh. Absolument, C'est génial. absolument. Ça aide. Ouais, ouais, oui, Alors, c'est ça. j'aimerais que tu expliques à mes abonnés qui vont, à mon avis, t'apprécier comme moi je t'ai apprécié, que tu leur expliques ce que tu offres parce que comme des fois, voilà, avant de voir avec qui je veux faire une vidéo pour présenter parce que d'accord, il y a un coup de cœur, mais après, il faut que je sois objective. Le coup de cœur, c'est une chose, mais je dois être, sûre de présenter une personne, voilà, je me dis si après j'ai des abonnés à moi qui viennent vers toi, je vais être sûre d'avoir fait vraiment un super beau cadeau de l'extérieur comme à l'intérieur. Donc des fois, je voyage un petit peu sur vos pages avant de vous dire je veux faire une vidéo avec toi. Et j'ai vu que tu proposais des formations, toi aussi, pour apprendre la communication animale. Je ne me trompe pas, c'était bien toi. Hein. C'est Voilà. Et bien ça, ça, il y a ouais. même ce mois-ci, je crois. Oui, alors, je propose du coup, oui, principalement des consultations pour permettre aux personnes, voilà, de recevoir des messages de leurs animaux et après on va dire sur des sujets, des problématiques vraiment très variées. Donc des consultations avec les animaux et des formations aussi. Actuellement donc je faisais des formations en présentiel, mais là actuellement depuis l'année dernière, je fais ça en ligne. Hem, Sur un format en fait d'une semaine, je pourrais expliquer comment ça se passe, mais c'est très, ludique, c'est à travers des vidéos et c'est vraiment, comment dire? Chacun avec son emploi du temps peut, s'organiser comme il veut. C'est Ah, quelques heures, d'accord. et on se retrouve après le week-end pour pratiquer en live. Donc c'est Mm. vraiment étudié de façon à ce que tout le monde puisse, y participer et T'as du coup un ces peu tous les. formations Ça m'intéresse, tu as un peu de tous les âges qui viennent à tes formations, qui s'intéressent à ces formations. ouais, J'ai alors l'impression qu'il y a des. principalement Je serais pas étonnée que tu me dises qu'il y a même des jeunes. oui, c'est ça Oui, et c'est ça oui, que j'adore. oui. Alors, il y a des âges vraiment différents. En fait, je fais ça aussi en plusieurs langues, donc ça, étend, on va dire ben, voilà, Par mon exemple, champ de par exemple. je donne du coup des formations en français, en anglais, en portugais et en espagnol parce que j'ai un partenariat au Brésil avec un institut qui me permet de faire ça. D'accord. Et du coup, bah, ça me permet, voilà, vraiment bon, principalement, les participants sont plus des 3/4 du temps, c'est des femmes. Ouais. Hem, mais les hommes sont vraiment les bienvenus, bien sûr. Mhm. Et du coup, la tranche d'âge et le milieu, enfin, aussi en fonction de ces différents pays, ça dépend vraiment. Et on va dire que ça va, ben, bien des fois, j'ai des groupes très jeunes, la vingtaine, trentaine, des fois, c'est mélangé, mais ça va facilement de 22, 23 ans à 60 ans, à peu C'est beau près. de voir que très vite, il y en a qui se réveillent et qui vont pas tomber dans le piège de je vais travailler dans un restaurant, je vais travailler dans un magasin pour Ouais, emboîter les rayons, de se dire bah, si je commençais par mes rêves, c'est beau de voir ça. C'est c'est génial. ça. Mm. C'est vraiment ça, ça donne de l'espoir Ouais, et enfin de l'espoir, oui, de l'espoir en soi et après je fonctionne aussi pas mal par recommandation et du ouais, coup, bah, les personnes, qui ont fait des stages avec moi, ils amènent leurs copines, leurs copains ouais. et du coup, bah, des fois, c'est la même Ouais, tranche le bouche à d'âge. oreille, ouais. Mm. Ouais, donc c'est ça qui influence, l'âge, je pense aussi Ouais. des participants. Du coup, voilà. Alors, il y a les formations, il y avait autre chose? Hein. Je m'en souviens plus. Je sais pas, Alors tu non, fais c'est pas des ça, prestations? Parce que de ce que je me rappelle, parce que j'ai vraiment, mes abonnés me connaissent, ils savent que j'ai une mémoire de poisson rouge, mais
Dans l'interview que tu avais fait, il me semblait dans ma mémoire que tu faisais des rendez-vous individuels et que des fois, tu arrivais à régler des problèmes. Je me rappelle Oui, vaguement, je crois que tu avais raconté l'histoire d'une dame que son chien aboyait tout le temps quand elle sortait dehors. Et puis que tu avais ouais, communiqué avec le chien, il avait expliqué pourquoi, qu'il devait la ouais, protéger. Il avait, voilà. ouais. Et du coup, du moment où tu avais communiqué avec le chien, il se sentait plus obligé, il arrêtait d'aboyer à tout va dans la rue. Voilà. Oui, alors des cas comme ça, j'en ai plein, 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 c'est clair à raconter. Et en fait, Justement, oui, si tu as donc, une belle anecdote à raconter, c'est intéressant. alors, juste pour répondre à ta question, donc il y a les formations et les consultations, c'est ça. Les Voilà. consultations, c'est ce qui permet du coup aux personnes, elles viennent me voir avec, donc on peut faire ça en présentiel à distance. Je Mhm. travaille surtout à distance, donc j'ai la photo de l'animal, le nom, l'âge, etc. Et les personnes peuvent poser des questions s'ils en ont. Et du coup, je fais une communication et on voit ben, ce qui en ressort et ça permet Donc, tu n'as pas vraiment besoin d'avoir de... l'animal au téléphone. Non, Tu mais sais, tu rigoles, mais c'est non, mais vrai on ne sait que jamais, je des sais fois, pas. Je sais que on me le temps demande. et l'espace n'existent pas, qu'on peut faire beaucoup de choses à distance, parce que tu vois, moi-même, j'avais déjà fait des contacts défunts avec des chiens. Avec le chat, j'arrivais pas, c'était très difficile. J'avais même déjà fait une fois avec un cheval. Alors, effectivement, une fois qu'on est dans l'énergie voilà, de cette, on va dire, de cet esprit, oui, mais après, quand c'est un être incarné, je ne sais pas comment ça se passe. Est-ce qu'elle doit entendre ta voix au téléphone ou est-ce que c'est juste par télépathie? C'est ça, c'est par télépathie. Alors, je rigolais parce que des fois, j'ai des personnes qui me disent: «Ah, mais est-ce que l'animal doit être là? Est-ce que si on s'appelle, il doit être avec moi?» Non, non, pas forcément. Miaou, miaou. Alors, en fait, pour se connecter aux êtres, incarnés ou désincarnés, tout ce qu'on a besoin, en fait, bah, idéalement d'une photo, mais rien de plus. En fait, on se connecte, même la photo, enfin voilà, ça nous aide à nous connecter à l'énergie. Et du coup, c'est pour ça qu'on peut le faire à distance. Et c'est pour ça, du coup, qu'on a besoin, oui, de rien d'autre. Que j'ai un animal, un chien devant moi ou à distance, la Le résultat est le procédure, même. en guillemets, ça va être la même chose. Je vais Voilà. fermer les yeux et je vais me connecter à lui à travers mes sens, à travers mon intuition et recevoir D'accord. des C'est beau, messages de sa part. c'est super beau. Mm. Mais c'est très similaire à, je pense, à ce que tu as pu déjà faire Mais j'en ai en pas te souvent, moi, connectant des avec animaux. des... J'ai dû Ouais, avoir, allez, même pas une dizaine de contacts défunts avec les chiens. Et c'est vrai qu'avec d'accord, les. Alors, je sais pas comment ça fonctionne avec toi. Alors, moi, je suis pas. Je vois pas et j'entends pas. C'est tout est d'accord. en ressenti, c'est en clair-sentient. Donc, l'animal va me faire un peu comme les humains que j'ai. Je ressens déjà la douleur du départ quand ils ont quitté ce monde. Et Ouais. par contre, c'est pas avec des mots, c'est avec des images. Quand je suis en communication avec un chien, il va me montrer, par exemple, le panier où il dormait. Il va me montrer la maison, où ce qu'il faisait, où il était. Et je me Ah, rappelle donc un tu chien qui était vois les battu. informations C'est un aussi. peu comme si je voyais à travers ses yeux. Alors que quand je fais un contact défunt avec quelqu'un qui a été un être humain, eh ben, c'est plus des mots, enfin des mots, des Oui. vibrations, ce sont des mots. Voilà. D'ailleurs, quand je fais avec un animal, ça me rappelle la fois où j'ai eu une communication avec un humain qui était sourd et muet. Mmh. Et donc, voilà, il me montrait par image, avec des rébus. Alors que le chien, c'est Oh. des images de sa vie et tout ça. Mais par contre, Mmh. c'est très puissant. C'est quand ils envoient, il est 13h33. C'est trop beau, 13h33. On a commencé à 13h13 et il est 13h33. Et ben, Et c'est j'ai quand 13% de batterie. Bon, faudra que tu je charge peut-être mon téléphone, mais j'ai 13% de batterie. voilà. Et ben, je me rappelle qu'un animal, je devais lui faire un soin, il m'envoyait de l'amour. Alors, je pense que toi, Mmh. tu dois le vivre quotidiennement. Moi, je l'ai eu une fois. Et d'un coup, l'émotion d'amour, et je me suis mise à pleurer. Toutes les deux, au même moment, on a éclaté en sanglots. Et on avait très chaud, comme si on était enveloppé de quelque chose, une espèce de bien-être, on n'a pas compris. Et c'était l'animal qui nous faisait comprendre, qui nous remerciait. Ça a été Mmh. magnifique. Mais je l'ai vécu qu'une fois, mais j'ai adoré. Waouh, Alors, je c'est ne sais pas si toi, tu as magnifique. déjà connu ça, mais c'était puissant. Oui, oui, alors,
ça m'est arrivé principalement, enfin les fois où ça m'a vraiment, ça arrive plusieurs fois. Les fois où ça m'a le plus touchée, c'était avec des chevaux. Une fois Ouais. en l'occurrence avec une Mustang. C'était très intense. Je voulais en fait commencer la communication et voilà, comme bah, voilà, parler avec elle, Mmh. l'aider si elle a besoin, mais c'est comme si elle me disait chut et elle a commencé à travailler sur moi et à débloquer des choses en moi énergétiquement. C'était très, très, très intense. Je m'y attendais pas. J'ai fondu en larmes. Je savais pas pourquoi. C'était très fort. Je suis Euh, Ouais, cette fois, en l'occurrence, c'était vraiment quelque chose de touchant. J'ai communiqué après, voilà, avec d'autres chevaux. C'était assez similaire. Les chevaux, ils ont vraiment cette énergie en eux. Bon, tous les animaux, mais les chevaux, comme ils sont très grands, ils ont vraiment cette énergie qui travaille sur le cœur et ce côté un peu thérapeute. Et ouais. on voit les chevaux qui aident les enfants, qui font des thérapies avec les enfants. Ça se fait beaucoup, l'équithérapie, je crois que ça s'appelle comme ça. Et du coup, les chevaux en particulier, ça m'est souvent arrivé, mais aussi après avec d'autres animaux, de ressentir vraiment des émotions Mmh. très belles, très fortes, très intenses, que ce soit de l'amour ou parfois un animal qui souffre. Et c'est comme si d'une certaine manière, il se libère à travers moi. Il m'arrive parfois de pleurer dans des communications et j'ai l'impression en fait que je pleure pour l'animal, que je Ouais. libère quelque Mmh. chose D'accord. émotionnellement. Et du coup, voilà, c'est quelque chose qui nous fait passer par des émotions et des sensations fortes parce qu'on se connecte au-delà du mot, on ressent l'être en nous. Et généralement, c'est des êtres qui ont une vibration plus haute que nous, donc on se Oui, c'est vrai. connecte à Et eux et ça, on le sent, c'est pas du tout pareil qu'avec les humains, c'est vrai. oui, oui, Mmh. oui, oui. Et Et c'est là qu'on devine qu'ils sont encore dans un autre plan. C'est pas du tout pareil quand je fais un contact défunt avec, bah, on va dire l'individu lambda, ça a rien à voir avec quand je fais avec les chiens. Ça, c'est vrai que même si j'ai une mauvaise mémoire, ça c'est je me rappelle que c'est très différent. On sent que c'est inconditionnel, mais c'est vraiment très fort, hein. Mmh. oui, Ouais, absolument. ouais. Bah, ils ont accès, si ne prenons seulement par exemple juste les chats, c'est des êtres interdimensionnels, ils ont accès à plein d'informations, de choses qu'on ne voit pas. Et du coup, oui, juste de se connecter à eux et d'entendre leurs messages, c'est Ouais. impactant. C'est trop beau. Des fois, Bon. je me dis: «On a tous de la chance», enfin, je me dis ceux qui regardent les vidéos comme ça, même si c'est pas mes vidéos, ceux des autres, on a de la chance de savoir ça. C'est comme si on avait ce cadeau pour nous. Donc même si on n'est pas capable Absolument. tous de le faire, mais de savoir qu'il y a c'est magique, c'est génial, hein. Mmh. De savoir que ça existe absolument et c'est pour ça que je suis aussi, bah, tellement reconnaissante de pouvoir partager ça Ouais. dès qu'une occasion se présente au plus grand nombre avec plaisir parce que le fait même si on n'a pas spécialement envie, voilà, de creuser ce terrain, d'aller dans ça, Ouais. juste savoir que ça existe et juste savoir, voilà, que les animaux qu'on peut se connecter à eux, qu'on peut se connecter même, enfin, pas qu'aux animaux, à tous Mmh. les êtres, en fait, à tout ce qui est Oui, vivant. alors je sais plus si c'est avec toi. J'ai dans ma mémoire, pareil, c'est resté comme une image, une photo avec un papillon, c'était toi? Oui, 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 un papillon juste là sur mon nez. Oui! Ah, j'ai adoré cette photo. C'était magnifique. Franchement, elle avait dès que je l'ai vue, ça a dégagé un truc, j'ai adoré. Mais c'est parce que tu communiquais avec? Il est venu te voir? Hein? Oui, j'avais fait une communication, en fait, avec lui. Il avait blessé son aile et en fait, ce qui est c'est une communication qui m'a beaucoup marquée parce que déjà le papillon, c'est mon animal, totem. C'est l'animal qui est toujours enfin, qui me représente et qui est avec moi et c'était un moment dans ma vie où j'avais besoin, ben, d'encouragement, on va dire Ouais. et j'ai reçu un très, très beau message de ce papillon qui me disait en gros, que j'avais juste à le regarder et Mmh. voir que j'avais noté, je me souviens plus bien. En gros, il me disait que son aile est blessée
mais Mmh. que pourtant ça n'enlève rien au fait qu'il peut être et exister. Et qu'il me disait en gros que j'avais tout en moi et que j'avais pas à aller chercher à l'extérieur de moi, que tout était là et que même si je me sens peut-être pas capable, d'ailleurs ça rejoint, bah, voilà, tout ce qu'on dit un petit peu. Mmh. Hem, Si je me sentais pas, voilà, assez À la assez je ne hauteur. sais plus quoi, ouais, à la hauteur, que tout était là et que je peux être satisfaite juste par le fait d'exister. C'est un très beau message et bah, c'est ça aussi que les animaux font. Ils nous permettent, ils ont accès en fait à tout ce qu'on pense, à tout ce qu'on ressent. Ils ont accès à notre subconscient et du coup, ils nous lisent et ils nous guident. Ils nous guident réellement, sur notre chemin, par rapport à des blocages qu'on peut avoir, par rapport à voilà, à notre cheminement. Ils nous aident à grandir et ils nous Et guident, et par sur notre hasard, tu chemin. sais pas ce que ça veut dire quand tu as un papillon qui tourne autour de toi? Enfin, je me rappelle, moi, ça tournait autour de moi et mon mari s'est venu, sur son front et ma fille s'est venue sur son nez. C'est magnifique. Alors je sais pas ce Je que ça peut vouloir non, tu sais pas? Non, c'est tout. les significations après, je pense qu'il peut y en avoir plein, mais moi je vois juste ça comme quelque chose de bon augure. Ah ouais, ça tournait autour de C'est moi, les souvent quand il y a des papillons, c'est comme s'ils faisaient un tour de manège autour de moi, je sais pas, c'est super, c'est beau. Puis là c'est où beau. j'habite, il y a plus de maintenant que je déménage en Vendée, il y a plus de diversité dans les papillons, il y a des couleurs qu'on n'a jamais vues. On dirait même comme des couleurs fluorescentes. On a vu des Waouh! papillons bleus fluorescents ou je ne sais j'ai dit: «Mais c'est fou, on n'a jamais vu ça à Reims». À Reims, Ouais, c'est je savais pas limité. qu'il y avait des papillons comme ça en On France, a depuis bah, là, c'est encore l'hiver, il y en a pas, mais comme on habite ici depuis juin dernier, on a vu ouais, des couleurs que nous n'avons jamais vues avant. Mais sur le incroyable. coup, je me dis: «J'aurais eu mon appareil photo, j'aurais pris» parce que là, maintenant, je me souviens plus, mais je sais même mon mari, il a dit: «Mais c'est fou, on n'a jamais vu ces teintes-là, c'était magnifique» et ou alors elles se ferment, on se rend pas compte, ça avait des couleurs de feuilles mortes et dès qu'elles s'ouvrent, il y avait de la lumière. Oh! On n'avait jamais vu ça. Alors j'espère que cette année, je serai préparée, hein, pour les prendre en photo, mais c'était, et Mmh, de toutes les tailles, on a des gros comme on a des petits, c'était, ah ça nous fait rêver magnifique. tout ça. Oui, Voilà. oh, la création dans toutes Ah oui, ses c'est formes et magnifique. couleurs et splendeurs, Mmh. La on peut nature, passer tout, du temps. ouais. Donc si tu avais une histoire à nous raconter, une anecdote avec un animal, quelque chose qui t'a laissé un impact, que tu dis: «J'oublierai jamais». Même s'il y en a plein, mais peut-être une qui dén qui sort, dans l'eau. Il y en a plein, c'est Ouais, clair. Il y en ouais, a On va dire, il y en a souvent, je reprends ces exemples, mais je vais parler d'une communication que j'ai fait juste hier, en fait, mmh, heu et qui m'a touchée. C'était avec un chat qui est, décédé il y a environ 3 semaines, donc ouais, c'était assez récent mmh, et en fait, la communication m'a touchée déjà par le fait que, en commençant la communication, je me suis rendu compte que le chat ne savait pas qu'il était mort et il était dans un entre-deux, il ouais, était pas bien, il était perdu et j'ai mmh, ressenti beaucoup de tristesse et du coup, c'était assez fort mmh, et en fait, hem, ça m'a touchée, déjà ça et intuitivement, j'ai demandé de l'aide, j'ai appelé, je sais pas pourquoi, mmh. plus ou moins je sais pas pourquoi, Comme j'ai comme appelé. quoi il faut se laisser aller, il faut suivre nos intuitions. Ouais. C'est ça, j'ai eu le nom de saint François d'Assise, donc je l'ai appelé et je l'ai vu venir et prendre soin de ce chat. Je l'ai vu qui lui montrait la lumière. Waouh! Mmh, J'aurais pu peut-être le faire moi, mais j'ai senti qu'il fallait que j'appelle quelqu'un ouais, et il lui a montré la lumière et il l'a aidé, ben, à monter et c'était vraiment incroyable déjà la différence entre les 2 sensations, de voir au début que c'était très lourd et à la fin c'était très léger. d'accord. Et après ça, le chat était du coup moins dans une boucle mentale de se dire: «Mais qu'est-ce qui se passe? Je suis Ouais, où?» mmh, et il a pu communiquer des messages à son humaine et ce qui était aussi très touchant, c'est que depuis qu'il a disparu, donc depuis 3 semaines, son humaine était inconsolable. Elle faisait vraiment que pleurer ouais, et en fait, j'ai compris que
elle avait ressenti la détresse de son chat. Elle avait ressenti qu'il n'était pas monté et du coup, elle voulait l'aider. Du coup, voilà, ça a fait plein de choses et du coup, il a pu lui transmettre de très beaux messages, notamment par rapport au fait que c'était un jeune chat. Il avait environ 2 ans et demi quand il est parti Mmh. et il lui a expliqué que c'est souvent les rencontres les plus éphémères Qui laisse qui la plus nous belle. impactent et nous bousculent le plus. Mmh. Comme un papillon d'ailleurs, c'est pas enfin, les papillons aussi sont éphémères et il y avait voilà toute une leçon, on va dire et un Symbolique sur, message, la rencontre la qui lie rencontre, à ça. même si elle était courte. Ouais. Ouais, c'était très beau et du coup voilà, pour pas aller chercher bien loin, c'était seulement hier. Du coup voilà, pour partager, Mmh. ce bel échange. Alors, est-ce que tu as un conseil à donner à ceux qui vont nous écouter pour, peut-être des personnes qui ont un animal qui va pas bien en ce moment ou, il y aura peut-être une problématique? Est-ce que tu as Oui. déjà une petite astuce à donner? Et après tu nous donneras donc, les dates, de tes formations et puis, donc, voilà, on verra. OK. Alors, un conseil ou voilà, je sais pas, une recommandation pour, les personnes qui ont des animaux et qui aimeraient peut-être, voilà, hem, approfondir, la communication et le lien qu'ils ont avec eux. Les animaux, déjà, il faut savoir qu'ils comprennent quand on Mmh. parle. Ouais. Si on leur parle en pensant ce qu'on dit, ils comprennent. Mais si on leur parle et que dans la tête, on est ailleurs, ça fait beaucoup d'informations et ils ne nous suivent pas. Mmh. Donc déjà, savoir que sans même passer voilà, par une communication, on peut leur parler, leur communiquer des choses. Déjà, ça, c'est possible. Et pourquoi pas, ben, par exemple, faire un test. Vous pouvez vous-même tester à la maison, par exemple, avec un chat ou un chien. Vous pouvez visualiser de la manière dont vous voulez, que ce soit avec des images, des sensations. Fermer les yeux, vous mettre un peu on va dire, dans un état calme, juste Mmh. calme. En conscience. Voilà, en Mmh. conscience, se concentrer sur la respiration. Et juste, vous pouvez essayer d'appeler votre animal par la pensée. Vous pouvez dire son nom, vous pouvez le visualiser, vous pouvez le sentir venir et juste voir s'il réagit, comment il réagit, lui montrer par exemple si c'est un chat, lui montrer des images de lui en train de monter sur vous, vous en train de le caresser, des Ouais. choses comme ça. Mmh. Et juste voir, juste explorer. Même s'il ne se Mmh. passe rien, c'est important de ne pas avoir d'attente, de ne pas Mmh. vouloir qu'il se passe Ouais. quelque chose. Juste voilà, voir si par exemple, je sais pas, le chat se lève Ouais. et que ses oreilles commencent à bouger. Juste explorer déjà ça par vous-même, c'est possible et du coup, voilà, ça peut Ouais. être, intéressant de découvrir ça. Ça me parle bien ce que tu dis parce que alors nous, on a notre petit pitchou qui nous a quittés, ben, là, maintenant, ça fait 4 ans. Le temps passe tellement vite qu'on n'arrive même plus à suivre. Il me semble que ça fait 4 ans que Pitchou est parti et Oui. je me rappelle, quand j'ai accouché de ma petite Jade qui a 8 ans, je suis revenue de l'hôpital, il s'était mis à faire caca devant le frigo. OK. Alors déjà, moi, j'avais 42 ans à l'époque, donc j'ai une grossesse tardive, hein, parce que j'avais déjà eu 3 enfants, mais eux étaient déjà bien grands et j'ai eu la Ouais. petite Jade, et j'étais épuisée, donc il y avait, de se lever la nuit pour donner le biberon, et puis de gérer la maison et puis, gérer le chat qui faisait des fois ses boulettes, là où il faisait ses boulettes, il vomissait ses boulettes là où il était. Alors, Mmh. j'ai commencé à être en colère après lui et tout doucement, je faisais plus de papouilles, je m'occupais plus de lui, j'étais tellement prise, avec le bébé et tout ça, je m'occupais plus de lui et un jour, alors j'ai mon chéri qui lui a fait prendre son bain et comme c'est un chat, je me rappelle jamais le nom. C'est des chats qui ont beaucoup de poils, c'est un persan je crois, avec des longs Persan, poils, voilà. Pichou, c'était ouais. un chat avec des longs poils et donc il le lave et il était tout maigrichon, tout on aurait recru dans un Gremlins tellement il était tout maigre et Ah il s'est mis oui. à il s'est mis à trembler. Puis ce jour-là, il y avait mon chéri qui partait au cinéma avec mon fils, donc ils sont partis, ils m'ont laissé avec le chat. Et de le voir comme ça, tout tremblotant, comme ça m'a fait mal au cœur. Je suis partie chercher une serviette, je l'ai pris dans mes bras, et là, je me suis excusée
d'être en colère Mmh. après lui. Alors, j'étais Mmh. toute émue, je me rappelle, je me disais, moi-même dans ma tête, je me dis: «Nassera, c'est dur avec lui, le pauvre, il est obligé d'accepter une nouvelle vie avec, un nouvel être qui rentre dans la maison, donc il doit avoir l'impression qu'on le met de côté» et j'ai commencé à lui parler, donc je parlais, comme tu as dit toi, en conscience. Donc je Ouais. lui ai parlé à haute voix et en même temps, j'étais dans